Il y a un élément fondamental qu'on appelle le modèle identificatoire. Alors, il y a deux aspects là-dessus. Il y a un aspect qui porte sur l'échec d'un modèle identificatoire parce qu'il n'y en a pas du tout. Absence catégorique d'un modèle identificatoire. Premier aspect négatif. Il y a le deuxième élément qui peut être en fait un mauvais. C'est-à-dire que tu as l'image d'identification qui est mauvaise. Donc le modèle identificatoire peut être mauvais. Ouais. C'est vrai qu'il y a une contradiction terminologique entre modèle et mauvais. Mais là, admettons comme ça. C'est-à-dire qu'un mauvais modèle d'identification. Parce qu'en fait, forcément, les parents, dans le rôle d'éducateur, vont oublier parfois que leurs enfants, les enfants s'identifient d'abord à eux, avant toute autre chose. Parce qu'ils ont en eux, ces enfants, ils ont leur bagage génétique, ils ont donc tendance forcément à regarder ce que leurs parents font. Qu'ils soient un garçon ou une fille, dans tous les cas, c'est pareil. Bon, alors, lorsqu'il n'y a pas du tout de modèle identificatoire, peut-être probablement parce qu'un des parents n'est pas là, les parents ne sont pas là du tout, il y a forcément un modèle d'emprunt. Et le modèle d'emprunt, ça peut être un ami, ça peut être un oncle, un cousin, et dont on n'a pas l'absolue certitude que c'est le bon modèle. Et dans une forme de crise de modèle identificatoire, l'enfant à la quête de ce modèle va forcément intégrer parfois, ou alors laisser simplement ce vide-là. Ce vide va être remplacé par autre chose. Vous allez donc avoir des personnes, des enfants qui sont fragiles et agissent instinctivement. C'est-à-dire que lorsqu'il va poser un acte, il ne va pas dire que j'agis comme ça parce que j'ai vu mon père agir. Il n'a pas vu de père qui agisse, alors il agit comme ça vient. Parfois, lorsqu'il est attaqué, il répond avec toutes les armes qu'il a autour de lui. Donc, il n'a pas une codification au niveau de ses attitudes et de comportements. Et à tout moment, il peut se comporter n'importe comment. Voilà donc une situation de crise de modèle identificatoire. Il n'y en a pas du tout. Maintenant, il peut exister ce modèle. Mais lorsqu'il est mauvais, j'expliquais à certains de vos collègues l'autre jour, lorsque vous êtes dans votre véhicule avec votre enfant et vous arrivez au feu rouge. Vous ne regardez ni à gauche ni à droite, vous les grillez, vous passez. Et l'enfant, il est assis. Il a bien regardé que les feux étaient rouges. Il sait ce que ça veut dire, les feux rouges. On leur a dit probablement à l'école, il faut s'arrêter. Ou alors il a lu quelque part que quand les feux sont rouges, il faut s'arrêter. Quand c'est vert, il faut passer. Mais cette fois-ci, c'était rouge et vous êtes passé. L'enfant était à côté, il a vu. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. On peut multiplier des exemples comme ça, ils sont nombreux. Et même la parole, la violence dans les paroles. Exactement, c'est-à-dire que y en a qui vont te baisser la vitre, ils vont dire imbécile, ils vont ressortir des grossièretés. Parfois, les enfants, ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse plus tard lorsqu'il est confronté à une situation? Ça veut dire que, le fait d'avoir violé les feux lui ont fait comprendre que la discipline ne représente dans la vie rien du tout. N'attendez donc pas qu'il aille à l'école et que l'on lui inflige une règle de discipline et qu'il s'en va la respecter. Il ne la respectera jamais parce que c'est relativement à ce que ses parents lui ont montré et lui ont donné. Ça fait partie du modèle identificatoire, mais ça fait aussi partie de l'éducation tout court et plus simplement. Vous voyez? Donc, je voulais qu'on vide cet aspect-là en disant que la violence de l'enfant peut se cultiver dans les attitudes qu'il y aura déjà à la maison, où père et maman se sont toujours dans la bagarre continue, où se sont insultés, où des gens se sont dit n'importe quoi, où on a fait une apothéose des actes de violence à la maison que l'enfant a banalisé dans un temps et puis intégré comme un modèle de fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez démontré, par exemple, à la maison que les enfants peuvent obtenir quelque chose, au lieu de négocier, ils l'auront par la bagarre, il va intégrer. S'ils l'auront par la violence, il va intégrer. Vous avez vu dans l'activité ludique des enfants à la cour,
vous avez vu l'enfant commencer à prendre un caillou pour lancer sur son ami et pour obtenir quelque chose. Vous n'avez pas reprimé et vous avez pensé un seul instant que cela passera. Non, l'enfant a intégré, surtout que vous, les parents, vous l'avez vu et vous n'avez pas reprimé parce que, dites-vous, vous voulez que votre enfant soit fort. Donc, il faut faire donc très attention. C'est ici, donc, au sein de cette famille que parfois se structure, n'est-ce pas, tout ce qu'un enfant plus tard va développer comme violence.